On va filer à Moscou, rejoindre notre ami et correspondant Dominique Derda qui va nous parler d'un homme qui a été condamné à la prison à vie. Il faut dire que c'est un criminel qui a terrorisé, j'allais dire, Irkoutsk et toute la région de la Sibérie. Et cet homme, Dominique, bonjour, il s'agit d'un policier. Bonjour Laurent. Oui, absolument, il s'appelle Mikhail Popkov, il a 54 ans et il était policier dans la ville d'Angarsk en Sibérie, vous l'avez dit, c'est tout près de la ville d'Irkoutsk, à une centaine de kilomètres environ du lac Baïkal. Et pendant près de 20 ans, Mikhail Popkov a mené une double vie. Il a assassiné des femmes par dizaines, maquillé les traces de ses crimes, et en même temps, la journée, avec ses collègues de la police criminelle, il participait à l'enquête pour tenter de découvrir l'auteur de tous ces crimes absolument abominables. En 2015, Mikhail Popkov déjà avait été condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de 22 femmes, mais depuis, il en a avoué 56 autres et il vient une nouvelle fois d'être condamné à la prison à vie. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Hacheret, Ala Chevelkina et Volodya Sidorov. Pendant près de 20 ans, il a fait régner la terreur dans la ville d'Angarsk en Sibérie. Condamné à perpétuité une première fois en 2015 pour le meurtre de 22 femmes, Mikhail Popkov l'est à nouveau pour 56 autres meurtres qu'il a tous reconnus. Il passera le reste de ses jours derrière des barreaux dans une prison de haute sécurité. Les experts psychiatriques qui l'ont examiné ont déterminé qu'il souffrait d'une forme pathologique d'addiction au meurtre. Mikhail Popkov est un ancien policier. Avant d'être découvert, il a longtemps lui-même participé à l'enquête. Personne n'imaginait alors que c'était lui l'auteur de tous ces meurtres, souvent précédés de viols. Des femmes âgées de 16 à 40 ans qu'il invitait à monter dans sa voiture de service avant de les tuer. Interviewé par la télévision russe lors de sa détention provisoire, il disait vouloir nettoyer la ville de ses prostituées, même si la plupart n'en étaient pas. Il a fallu des centaines de prélèvements ADN pour qu'en 2012, il soit enfin interpellé. Dès lors, Mikhail Popkov a accepté de collaborer avec les enquêteurs, les guidant sur les lieux de ses crimes. C'était à la fin de l'automne 1994. J'ai conduit jusqu'ici ces deux femmes que je ne connaissais pas et je les ai tuées. Tuées le plus souvent à coups de hache, de marteau ou de tournevis. Au lendemain de son arrestation, ses voisins ont du mal à y croire. Ils décrivent un homme sympathique et chaleureux. Un bon mari, dit cette femme. Un père de famille modèle. À l'issue de son procès, Mikhail Popkov a fait savoir qu'il comptait faire appel, non pas de sa condamnation, mais parce qu'il est privé de sa retraite de policier. Il considère qu'il a aidé à établir la vérité et qu'il devrait donc toucher jusqu'à la fin de sa vie sa pension de sous-lieutenant. 78 crimes, Dominique, et il a même tué un policier. Oui, absolument, Laurent. Un autre policier, un de ses collègues du commissariat d'Angarsk, on a d'abord cru que c'était parce que ce policier l'avait découvert, le soupçonnait d'être l'auteur de tous ces crimes. Mais en réalité, c'était un différend commercial entre les deux hommes qui est à l'origine de ce meurtre. L'autre policier et Mikhail Popkov participaient à un commerce de voitures d'occasion qu'il faisait venir d'Asie et il revendait des papiers qui permettaient à leurs propriétaires de légaliser ces voitures et de circuler avec elles. Ce serait la raison pour laquelle Mikhail Popkov aurait tué son collègue. Pour en revenir au tueur en série, en 1994 en Russie, un tueur en série qui était responsable de la mort de 54 enfants a été condamné à mort et exécuté. C'est la dernière fois qu'un tueur en série a été exécuté en Russie. La peine capitale, il y a un moratoire en Russie sur la peine capitale. Elle n'est plus ni prononcée ni appliquée. Merci beaucoup, Dominique, et bonne journée, bien sûr, dans la grisaille et le froid moscovite.